Bonsoir à tous, mardi 19 septembre 2023, à la une de ce journal, augmentation des prix sur le marché. À N'Djamena, le prix d'un litre d'huile est passé de 800 à 1500. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Détail dans ce journal. Également à la une, plus de 19 milliards de francs CFA est le montant que le gouvernement entend mobiliser. C'est pour permettre le désarmement et la réinsertion des membres des groupes armés signataires de l'accord de Doha. Détail à suivre également dans ce journal. Flambée des prix sur le marché à N'Djamena, le prix du litre d'huile est passé de 800 à 1500 francs CFA. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cette augmentation et quelles solutions envisager. Suivez le reportage que vous propose l'équipe de la rédaction de Tchad Info. Pour préparer un plat, Rose mesure la quantité d'huile qu'il faut. Pas pour en mettre de plus, mais plutôt en économiser. Une technique qui permet à la jeune femme de tenir une semaine avec une bouteille d'huile. Le fait de mesurer l'huile est dû à l'augmentation du prix de l'huile sur le marché. Avant, on mettait juste à vue d'œil. Mais maintenant, si on continue avec nos anciennes pratiques, avec une bouteille d'huile, nous ne pourrions pas attendre la fin de la semaine. Des semaines déjà que le prix d'un litre d'huile a quasiment doublé. De 800 francs CFA, il se vend désormais à 1500 francs CFA. Une spéculation soudaine que les grossistes tentent de justifier par la rareté d'arachide. Ces derniers temps, l'arachide est devenu très cher, c'est pourquoi le prix d'huile a aussi augmenté. Avant, le fût coûtait 300 000 francs CFA, maintenant c'est à 400 000 francs CFA. La bouteille Tanguy est à 1500 francs CFA. On tire comme bénéfice 100 francs CFA. Nous sommes en saison de pluie, il y a peu d'arachide, peut-être qu'après il y aura plus d'arachide et le prix d'huile va chuter. L'Association de défense des droits des consommateurs dit alerter sur la situation qu'elle qualifie d'insoutenable pour la ménagère. Mais au marché, les prix ne font que flamber. Ailleurs, l'augmentation des prix peut causer des troubles, tout ça. Et les Tchadiens sont vraiment responsables. Et il faut vraiment que du côté du gouvernement qu'on entende les cris du cœur des populations tchadiennes. Hormis l'huile, d'autres denrées de première nécessité comme le maïs, l'oignon connaissent une spéculation sans précédent, sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Le gouvernement tchadien entend mobiliser plus de 19 milliards de francs CFA avec ses partenaires. C'est pour rendre effectif le désarmement et la réinsertion de 20 000 membres des groupes armés signataires de l'accord de Doha. Reportage de Rassem Mordim Lila et son équipe. 32 millions de dollars, soit 19 milliards de francs CFA, c'est les sommes que le gouvernement de transition compte mobiliser afin de désarmer et réinsérer 20 000 ex-rebelles. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Anadif, qui a porté le dossier sur la table lors d'une réunion avec les partenaires du Tchad en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Un montant colossal que le Tchad n'aurait pas dû demander pour cette cause, selon cet économiste. Si le Tchad est capable, il ne fera pas cette démonstration honteuse aux Nations Unies pour se dire qu'il est en capacité de mobilisation d'une pareille enveloppe. Mais pour la gestion d'un État, nous sommes dans un cas où on peut dire ça c'est un duel d'intérêts inconcevable. En pareil cas, les politiciens qui sont évoquent pour se justifier le prix de la paix. Mais économiquement, nous disons l'approche contraire parce que il y a la question de gestion des utilités et d'externalités. Mais la principale question, c'est quel est l'impact de la quête d'un tel fonds pour un pays pauvre, très endetté, qui n'arrive même pas à mettre en avant, dans le cadre de la production des services sociaux de base, notamment les hôpitaux qui manquent, les écoles qui manquent et qui sont aujourd'hui chères, et qu'on relève les prix dans un cas où une circonstance où les fonctionnaires peinent à vivre 30 jours sur 30 avec un salaire dérisoire impacté par les 16 mesures dont les grèves incessantes pour réclamer ne serait-ce que le surplus qui leur a été coupé et qu'aujourd'hui on revient pour augmenter les prix des scolarités aux démunis et qu'en pareil contexte, on se permet d'aller
dans des instances comme les Nations Unies pour formuler une telle demande. C'est tout simplement scandaleux. Selon lui, les questions de l'heure qui devraient être portées devant les Nations Unies sont l'insécurité alimentaire, la gestion des réfugiés et bien d'autres problèmes des sociétés. Au lieu d'aller demander et formuler des demandes pour sauver les Tchadiens, aujourd'hui confrontés avec la crise soudanaise à côté, à la cherté de vie, etc., mais on formule des demandes plutôt pour demander 32 milliards équivalent à 32 millions de dollars équivalent à 16 milliards de francs CFA pour dédommager les politico-militaires. Mais c'est une demande vraiment irresponsable et inconstante. Au cours de cet tête-à-tête avec les partenaires, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le retour à l'ordre constitutionnel et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Création d'une association internationale dénommée Interface Tchad-Bénin. Le lancement a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de la Maison des médias. Suivez un extrait du discours du président de l'association, l'ambassadeur Thomas Adjani Adegnandjou. Interface Tchad-Bénin représente l'incarnation de cette histoire partagée, une initiative qui vise à cimenter encore davantage nos liens. Elle rassemble des esprits brillants et des experts divers, allant d'anciens ministres aux parlementaires, des enseignants-chercheurs et ingénieurs, des économistes aux acteurs culturels, tous animés par un même désir, c'est-à-dire œuvrer ensemble pour le bien-être et le progrès de nos sociétés respectives. L'augmentation des frais de scolarité dans les écoles publiques annoncée par le ministre de l'Éducation nationale est-elle effective sur le terrain? Que disent les élèves et les parents d'élèves? Des éléments de réponse à retrouver dans ce reportage que vous propose la rédaction. Ce matin, M. Marcel est venu inscrire ses enfants au lycée. Une opération qu'il effectue à dents serrées. Pour cause, le nouveau prix des inscriptions fixé par le ministère de l'Éducation. De 3 000 francs CFA, les frais d'inscription passent à 6 000 francs CFA. Une augmentation que condamne ce père de famille. Parce que ce n'est pas normal qu'on nous commande subitement, sans tenir informé aux parents d'élèves et subitement à la rentrée, on parle de l'augmentation. Mais un parent qui, le plus démuni, comment il va faire? C'est difficile. Et c'est là où maintenant on parle de la parité. Et si, supposons par exemple, quelqu'un qui a 4 filles, 2 garçons, il priorisera ces garçons par rapport aux filles. Les filles vont rester à la maison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même crise dans le rang des élèves. Pour eux, il faut que le gouvernement revienne sur sa décision. Je trouve ça anormal. Parce que certains parents ne sont pas vraiment capables de payer les frais scolaires des élèves. Certains élèves se débrouillent pour l'inscription. Ce n'est pas bien nous, certains gens-là. On n'a pas quelqu'un pour nous aider. On vient pour faire l'inscription, s'augmenter à 25 000. Donc on demande pour que les gouvernements changent. Et ils nous trouvent la possibilité, c'est que ça peut nous aider. On demande au gouvernement de revoir un peu sa décision. Parce qu'il regarde un peu la manière dont les élèves se débrouillent pendant les vacances pour chercher de l'argent à s'inscrire à l'école. Pour s'inscrire, le proviseur du lycée Félix Eboué estime que l'acquittement des frais d'inscription n'est pas une urgence. Je pense que la liste est déjà affichée et les réinscriptions ne vont pas entraver le déroulement des cours. Du moment où nous avons déjà affiché les listes par classe, eh bien, les enfants peuvent venir fréquenter normalement et faire leur inscription au fur et à mesure quand ils ont les moyens de s'inscrire. Selon le président de la Fédération des associations des parents d'élèves, Bamaï Mamadou Boukar, cette augmentation est pour combler le sous-financement de l'école par l'État. L'actualité en bref de ce mardi porte sur une compilation des informations phares que vous propose la rédaction. Suivez. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a reçu ce matin une délégation de l'Université pontificale catholique du Chili, conduite par Maïli O. González, directrice de l'opération éducative et sanitaire au profit des nomades professeurs et chercheuses à l'Université catholique de Chili. Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération tendant à renforcer le système de santé au profit de toutes les communautés tchadiennes.
Par décret numéro 2634 de ce 19 septembre 2023, le conseil communal de Moundou dans le département de l'Akoué, province du Logone occidental, est dissous pour grave dysfonctionnement. Pour mémoire, lors du dernier conseil des ministres, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Limon Mahamat, a fait une communication sur la crise que traverse la mairie de la ville de Moundou, notamment un problème de gestion. Le conseil lui a donné mandat d'étudier au cas par cas la situation des communes minées par des problèmes et de prendre des décisions qui s'imposent. Et notre point de l'actualité par un circulaire de ce 19 septembre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi, rappelle les responsables des institutions supérieures de formation au respect strict du calendrier académique. En application de la note numéro 4 du 28 avril 2023 relative à la normalisation de l'année académique au Tchad, le ministre de l'Enseignement supérieur instruit les responsables des établissements d'enseignement supérieur à respecter le calendrier suivant pour l'année académique 2023-2024. Crise au Soudan, selon les équipes du HCR, dans l'état du Nil blanc, au Soudan, plus de 1200 enfants réfugiés de moins de 5 ans sont décédés dans 9 camps entre le 15 et le 14 septembre en raison des effets conjugués d'une épidémie présumée de rougeole et d'un taux élevé de malnutrition. À plus de 3100 cas présumés de rougeole ont également été signalés au cours de la même période et plus de 500 cas présumés de choléra ont été rapportés dans d'autres parties du pays ainsi que des cas de dengue et de paludisme, le tout dans un contexte de risques épidémiques accrus et de défis importants pour le contrôle des épidémies. Par un arrêté de ce 19 septembre, le président de transition a mis en place un comité ad hoc pour faire en état des lieux des ressources financières et matérielles de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage musulman, d'évaluer et contrôler les ressources financières, les biens matériels et créances qui figurent sur le bilan comptable au titre des avoirs de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage musulman dissoute le 30 août dernier. Pour clore cette actualité en bref, l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, par un point de presse, annonce le lancement officiel de la première édition de la journée gastronomique du 14 au 15 octobre prochain à N'Djamena, placé sous les thèmes « Le goût des 23 provinces du Tchad ». Pour Mahmoud Mahamat, l'objectif recherché en organisant cette journée gastronomique est de permettre au public de découvrir les mets des différentes provinces du Tchad, d'inciter les restaurateurs à inclure les plats tchadiens dans leurs cartes ou menus, d'informer le public sur les richesses nutritionnelles des aliments tchadiens et enfin valoriser les cuisines tchadiennes. Le centre de santé de Djarmaya, situé à 35 km de la ville de N'Djamena, éprouve d'énormes difficultés depuis sa création. Pas d'électricité, pas d'eau potable, manque cruel de personnel. Judith Kamtar et Aliou Badara Thiam nous en disent plus. C'est ici que viennent se consulter et soigner plus de 200 personnes par mois. Le centre en lui-même regorge tant de morts. Alors que ces centres de santé est situé à environ 5 km de la raffinerie du Tchad, le problème d'électricité semble le plus précaire de cette zone. Nous n'avons pas l'ambulance, la première chose. Nous n'avons pas les produits des urgences pour les patients. Nous n'avons pas l'électricité, il n'y a pas eau potable, manque de personnel. Okay. Ça, la salle d'accouchement, on n'a même pas lit d'accouchement. On se débrouille avec cette lit cassée là. Ouais, un lit qui a fait des années. Il n'y a pas un matelas aussi dans le lit d'observation. Il y a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de manque de choses. Il y a un manque de matériel de soins, ni de pinces de soins, manque de lits avec des matelas. Créé en 1998 et construit en 2010, ce centre de santé est l'unique qui sert de structure sanitaire dans cette localité et les périphériques environnantes. Le manque de lits et du personnel dans cette structure sanitaire est également décrié. L'ancien gouverneur et membre du bureau politique national du MPS, Mouvement patriotique du salut, Awa Gamane, est décédé au poste de conseillère à la mairie de N'Djamena ce mardi 19 septembre 2023 de suite de maladie à Paris.
Elle a été préfet de Moundou, Mandalia et Arras Albiar. Elle fut maire, premier adjoint, présidente de l'OF-MPS. Elle a également été vice-présidente du Conseil économique, social et culturel et environnemental. Le directeur de cabinet adjoint du président de transition, Abdel Nasser Garboua, et quelques membres du gouvernement, camarades du parti MPS, ont présenté leurs condoléances à la famille. Écoutons un extrait de témoignage. Hawa, c'est vraiment une grande personnalité qui a servi son pays avec dignité, avec abnégation, et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que son âme repose en paix. Et je demande à tous les compagnons, à tous les amis de vraiment penser à ces enfants, ne pas couper les cordons ombilicaux qui nous lient avec ces enfants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très belle soirée sur Tchad Info TV.